des actes de torture, traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que d'extorsion sur les barrages routiers illégaux ont été documentés par l'organisation de la société civile ASODIP en territoire de Masisi et Nyiragongo en province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons pour en savoir plus et rencontrer les acteurs associatifs et les victimes, mais également certaines autorités pour accueillir leur point de vue quant à ces. La République démocratique du Congo a ratifié la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants qui lui exige de prendre des mesures pour que ce genre d'actes ne se commettent sur son territoire. La République démocratique du Congo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui consacre la liberté de circulation des citoyens sur le territoire national. Depuis 2006, l'année 2006, ASODIP a documenté une centaine de cas de torture et de traitements inhumains et dégradants commis sur des citoyens au Nord Kivu. ASODIP, depuis toujours 2006, a documenté une centaine de cas d'extorsion d'argent, d'extorsion des produits agricoles sur les usagers des routes dans la province du Nord Kivu. Eh bien, cela engage la responsabilité de la République démocratique du Congo au terme des conventions précitées. Il est évident que des efforts sont fournis pour réduire ces faits, mais ils devraient être maintenus constants pour que la RDC puisse être en harmonie avec les engagements qu'elle a pris au niveau international en matière de protection des droits humains. Nous sommes en territoire de Masisi, chefferie de Baoundé, dans la localité de Boremana. Ici, les victimes accusent les forces de défense et de sécurité d'être auteurs de ces deux types de violations des droits humains. Nikashtuka basha nikamata mpantalo wakaninyangula yulu wakaanza nipiga na kumajido mbele ya watu wakanipasulia pantalo wakanivalisha uchi mbele ya watu. Sikujipata sasa nikapima tishwana nabo porque nijue nini wako wananiambia nini mpaka tofua kwa hatua wakanifikisha timu prison. Leo mwili inaanza pima ende kama wakati nilitoka mu prison niligonjwa kwa mwema in semene mimi nagonja nimestokea kunyumba cho wakati wenyewe walinipiga kwa wananipiga mbaya na bo ni waskari ya regiment cadre wanakuwa hapa ku soko nje yenyewe walinikamata wakanipiga wakanivunja na mkono wakati walikuwa wananinyangula tu walikuwa umwe baine wakaninyangula wakanishinda nguvu mbo wakaniumiza kwa magoti na wakanipiga bunduki hapo bumbavu njo nikaumia. Kama certain jeudi natoka kuchinisha kunywa kupombe ma 18h. Nafika tu niko natembea naona wasoda mbele yangu. Baanza nitortire, baanza nipiga na kuniumiza na kunivunja fasoni. Wakaenda na prison. Sehemu za mingi fasi ya mwili. Niliumizwa hapa kukichwa. Nikafungwa na makamba mingi mikono na zinye zikatoka fasi yote na vidonda na fasi zingine na hapa kukifua. Umata MP hivi juu tumeshaona watu ya droit de l'homme wameshatusaidia sana. Kukuwa natusemea kama hatukufanya. Mwenyewe nitoshaka mprison ni watu ya droit de l'homme ya ASODIP. Dunia yangu walifunga kamba, akata mzigo ya mafuta ya mafimu. Akaanza ponda mwili yote. Na vidonda vyenyewe ndio. Kapiga mafimu kokote ni vidonda. Piga manake saa ngombe ndivyo unapiga. Si watatu. Kila mtu na fimbo na majoro hapa na masimamio. Basi sasa uko vidonda vya hivi. Mwaje sikie mzuri haiko na kufanya kosa na mtu.
Les chefs de la police nous amènent dans la prison 55 de Boremana. Les détenus dénoncent les actes de torture et traitements cruels, inhumains, dégradants commis contre eux par la police nationale congolaise, mais aussi les conditions de détention qui laissent à désirer. D'autre part, les victimes des actes d'extorsion accusent les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo se trouvant dans les axes montagneux. Ceux-ci érigent des barrages routiers sur lesquels ils font payer de l'argent et produits agricoles aux usagers des routes, majoritairement agriculteurs, pour chaque passage. La société civile Boremana confirme ces informations et s'indigne de la recrudescence des cas d'extorsion et torture dans la zone. Ici, les militaires mettent des barrages et perçoivent de l'argent auprès des usagers des axes routiers. Par rapport au cas de torture, je crois que jusqu'à maintenant, les détenus continuent à souffrir. Les détenus ici. Donc, quelle que soit l'infraction qu'il a commis, il est placé sous caracas. Des fois, il passe même la nuit sous caracas. Et à part ça, il y a cette pratique qui est revenue là-bas, de donner du thé aux détenus. C'est-à-dire, n'importe quand le commandant il arrive là-bas, il prend les fouets, il tabasse les détenus, tout ça. Et des fois, on essaie un peu de mener des plaidoyers. Nous cherche à nous montrer que c'est nous qui aussi cherchons à encourager le mal ou à amener les gens à commettre quelques infractions quand nous venons dans le cadre de plaidoyer. Mais aussi il y a les mauvaises conditions d'arrestation, il y a des détentions arbitraires. Donc, même à partir d'un habit, on vous juge des fautifs parce que vous avez porté un habit payé au marché, acheté au marché, mais vous retrouvez, on vous récupère, on vous fait payer beaucoup d'argent parce que vous avez acheté un habit au marché jugé d'indice militaire. C'est vraiment un cas qui est très très fréquent ici. Par rapport au barrage des routes, je crois que ce n'est plus très fréquent, sauf qu'il y a des cas isolés. Des cas isolés. Les autorités locales qui organisent des prélèvements sur les vivres quand le moment ils amènent les produits agricoles au marché. Donc il y a des barrages comme ça pour qu'on puisse prélever de la nourriture. Mais les mêmes pratiques se font dans l'axe montagneux. Dans l'axe montagneux, vous trouvez les militaires, ils barrent la route, exigeant que les mamans puissent laisser une quantité là de leurs produits. La même situation est vécue à Chacha, toujours dans les territoires de Massissi. Les victimes de tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants dénoncent les cas récurrents de ces actes. Wakituambia tushimame, wakituambia tulete vitu twa korona kukuwa nato, kisha wakituambia tupande muripori mbobende watu tafute wako makuta yenye tulikuwa navyo vyote wakevibeba, wakaanza nipiga. Mimi nikataraa kupanda, sasa ilikuwa fasi ya mubaya, wakaanza nipiga, wakiniumiza mikono, ilikuwa vimba, wakinipiga na humu kote na humu. Basi siweze tumika, siweze beba kitu, ni kuikara tu. Ces deux types de violations sont également signalés dans la cité de Saké, toujours à Massissi. Cette fois, un agent de renseignement figure parmi les victimes. Les transporteurs de bois et cultivateurs avouent avoir été extorqués par les militaires congolais. À chaque passage, l'individu paye un montant de 200 francs à 500 francs congolais dans les localités de Lupango, Kihumba et Kibao, toujours à Saké, dans le Massissi. Bon, ngambo ya barriere wanatunyanyasaka kweli, nazo ni barriere tu za basoda. Bon, donc wanapenda kutuomba make sasa tunapita ale barriere ya kwanza tunalipa 200 francs, nyingine tunalipa tena 200 francs. Bon, barriere ya pale kwa entrée ya Lupango
na kuko ingine ya hapa Kahumba, zile mbili bo wanasema kama hawezi pita, donc wanazikaziria sana. Magube tukwa kutana nayo sawa ile ya confinement, ba polisi mukasengesi ndio walikuwa wanatutesa sana. Wanatupiga na kama unapenda pita una chakula inaomba upani makuta, ndio ile maprobleme tukwa kufra 2000 francs ya vile. Juu ufike Goma wala utoke Goma ufike huku Minova. Tulikuwa tuende tena Goma. Juko sababu walikuwa natikaka tuende Goma tunabeba chakula. Mesa tunatoka Goma wanakatala turudie. Ani wanaanza tutalala kule basi. En territoire de Nyiragongo, la situation est loin de se terminer. Les barrages routiers sont signalés à Mutao dans les Kibati. Sur l'accès Kibumba-Buumba, les victimes nous expliquent les circonstances dans lesquelles elles ont été rançonnées. Mbo hali ya Kibumba, tunatoka Kibumba na tunabeba mabitu. Tukishafika mubarabara, tunapatia basoda mashu. Tukishafika tu mwa ile siku ya soko, njo tukisha bapatia tu mabitu wanakatala, wanasema si bapetia ilifo tukwe na bapiga omwe tutakuwa na bamba nini franka. Sasa hivi tuko naona na tuko nateseka sana. Juu kisha mtosha tu neno anakamata fimo anakupiga. Akisha kupiga na omona nyamanzi kusema, na kuko wengine siku tulikuyaka tena tukiwapatia mashu. Sasa tulisema watu mnawapatia mashu. Aye tumuko natupiga. Akikamata silaha ketia risasi ya satu huu. Ndio tukisema erea kusema tuwe omo bebe vyote. Wanatuomba ndegimia tunawapa, sasa tunawapa, na kutupiga wanatupiga. Sasa tunajiuliza kama tunaishi katika usalama au tunaishi katika fimbo. Ile inakuwa vigumu kusie wachukuderi. Ule wani alitunyanyasa ni askari, na kama tuko tunapanda wanatufanyisha makazi, tunaenda kata mayani muparke kuwajengea manyumba. La coordination de la société civile territoire de Nyiragongo condamne ces actes de violation et plaide pour une solution urgente pour éradiquer les actes d'extorsion et torture. Néanmoins, on ne pourrait pas passer sans pour autant dénoncer quelques cas dont certains défenseurs des droits humains seraient victimes. Par exemple, le cas des extorsions où il y aurait déjà plusieurs barrières placées par ou soit dirigées par certains éléments de force de défense et de sécurité. Là, je cite bien dans la partie de Roussaï, nous avons vers Mutao et vers Kanyanja et parfois même dans la partie de Kibumba où certains militaires ils placent des barrières et exigent une somme d'argent avant de traverser cette barrière. Pour les chefs de la chefferie de Bukumu, la situation s'améliore petit à petit comparativement aux années précédentes. Ndani ya teritoria ya Nyiragongo ni kusema kwa leo imekuwa kupunguka farapolo ya miaka inayo imepita, kwa sababu leo tumekuwa kuona kwamba mtu anafungiwa na hata afungiwa ile ya kupigiwa fimbo apigwe tena, na hiyo ya kupiga wanapenda kufanya inapunguka. Lakini tunaweza kuomba kwa leo hii ni kusema hiyo pia haitoshe, ni pia tunaweza pia kuorganize ile maformation na maseminaire kwa wale watu wanaohusika na sheria entre autres na police na hiyo FARDC na pia na wale watu Les commandants de la PNC en territoire de Nyiragongo croient aux avancées significatives. Pour ces responsables de la police nationale congolaise, les cas de torture et extorsion ne sont plus enregistrés comme avant. Pour extorsion ou torture, vous avez accès à nos cachots. Je crois que vous venez de nos cachots à midi. Il n'y a pas un détenu qui se plaint, qui a ravi ceci ou cela. Si ça a été fabriqué par des individus, je ne sais pas. Mais en tout cas, à mon niveau. Selon les avis recueillis, malgré les efforts fournis par l'État congolais pour l'éradication de ce type de violations des droits humains, un grand travail reste à faire pour mettre fin à ces violations des droits de l'homme dans la province du Nord Kivu.